Hello. On se retrouve en Australie, vous le savez, nous sommes à Geraldton aujourd'hui. On a notre petit camping-car qui est juste derrière nous et on s'est dit qu'il était plus que temps de vous le présenter, de vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur et à l'extérieur, comment ça fonctionne, etc. Et donc ce sera le but de cette vidéo. Je change de vue pour que vous profitiez quand même de ces beaux paysages ici en Australie. Avant de vous montrer ici le camping-car en détail, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons un code promo pour la réservation de votre véhicule, camping-car ou van, pour découvrir l'Australie. Ça se passe avec Vans Travel. Le code promo, c'est 100 billets retour et il vous donne droit à plus ou moins 5% de réduction lors de la réservation. Le pourcentage va dépendre en fait du véhicule que vous allez choisir, de la durée et de l'assurance. Donc c'est pour ça qu'on dit environ 5%. Alors, donc je renseigne cette vidéo comme une collaboration commerciale. Il faut savoir qu'on a fait nos recherches depuis l'Indonésie pour trouver notre véhicule ici en Australie, tout en last minute comme d'habitude. Et Vans Travel était le moins cher. On a été en contact avec Michael qui était juste hyper disponible, hyper réactif, hyper sympathique. Il vous donne plein de conseils, lui et son équipe d'ailleurs, pour votre road trip, que ce soit côte est, côte ouest, peu importe où en Australie. Il peut vous donner aussi un exemple d'itinéraire pour la côte est, une playlist de musique, c'est pas négligeable non plus. Et enfin voilà, on a eu un super bon feeling et c'est pour ça qu'on leur a demandé si on pouvait avoir un code promo pour nos abonnés. Et donc voilà, 100 billets retour lors de la réservation, plus ou moins 5%. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Alors j'enchaîne maintenant avec la présentation extérieure du camping-car. Donc c'est un Mercedes Sprinter. Malheureusement, je ne connais pas la puissance du moteur, mais je peux vous dire que c'est pas mal. Franchement, ça roule bien. Ça roule vachement bien. Donc c'est un automatique. On peut le placer donc en cruise control ou même les palettes au volant. Bon voilà, au niveau de la consommation, quand vous êtes sur le cruise control, il consomme pas mal. Je dirais que c'est au-delà des 14 litres au 100. J'ai fait le test ici de le conduire juste en mode normal et on est descendu à 13,2 litres au 100. Le réservoir a une capacité de 70 litres, donc on peut en moyenne faire 500 km. Oui, et alors aussi, donc là on est à 13, hein, t'as dit, consommation 13 litres. 13 litres. On annonce à la base 12 litres. Et pourtant, voilà, on fait pas les fous, on fait gaffe et tout. Je roule à 90, 95. Quand on était à 14 litres, enfin 14 litres 2, j'étais 100, 105. Donc ouais, voilà. Ça joue aussi, quoi. Bon, il faut peut-être parler aussi qu'il a 150 000, 155 000 km et que ça peut jouer au niveau de la consommation. Stop. Ouais. Alors, au niveau des extérieurs, nous avons un auvent. Enfin, c'est mécanique. Hein. On doit juste dévisser les deux petites vis ici et là. Tirer, enlever les deux attaches qui sont là au-dessus. Ouais, on remonte pour déclipser. Et puis avec la perche qui est à l'intérieur du camping-car, on vient s'accrocher dans le petit boucle là et on tire vers nous. Et l'auvent se déplie et puis on veut le remettre. Puis on rappuie, on resserre, on ferme les clips et c'est fait. Malheureusement, c'est difficile de l'utiliser sur la côte ouest. Parce qu'il y a quand même beaucoup de vent et ça bouge beaucoup, donc on demande d'éviter de le sortir quand il y a trop de vent. Bon. Et puis, il faut peut-être dire aussi qu'avec la quantité de mouches, on n'a pas forcément envie de rester dehors, de manger dehors, de s'abriter, enfin voilà. Ouais. Ici ça va. On l'a déplié une fois, on était au camping et il n'y avait pas beaucoup de mouches. On était à 1 heure de Perth. Non, quand on était en haut, oui. C'était à Monkey Maya, je pense. Monkey Maya, ouais. Voilà, là on l'a déplié ouais. parce qu'il faisait vraiment chaud et on avait envie d'avoir un peu d'ombre. Et il n'y avait pas trop de mouches. Non, sinon impossible. Ouais, voilà. Mais sinon, les mouches c'est un fléau, donc impossible de rester dehors. Alors, vous voyez juste au-dessus, on a une petite lampe LED qui nous éclaire pas mal pour le soir. Maintenant, encore une fois, avec les mouches et les insectes, c'est rigolo. On les attire donc. Au-dessus, vous voyez, il y a une petite sortie d'air, c'est la sortie de la hotte que Clarisse vous montrera tout à l'heure quand on fera l'intérieur. Une petite grille ici d'aération pour le frigo qui tourne pas mal quand il y a 40 degrés. Alors ici, je vais vous montrer, c'est assez simple, mais c'est pour l'eau de la douche. Enfin voilà, hein, l'eau de la douche, la chasse d'eau, etc. On met le tuyau d'arrosage ici que je vais vous montrer juste après. On referme, enfin c'est dans les dump stations, c'est assez simple d'utilisation. Ici nous avons un coffre traversant dans lequel on peut placer les 4 chaises, la table de camping. Nous avons le tuyau de remplissage justement pour l'eau des douches, du lavabo et des toilettes. Nous avons notre tuyau d'évacuation des eaux grises. Ouais. Je vais vous montrer où on le branche là-bas. Et j'ai pris des cales parce que c'est vrai que ça, je trouvais que ça manquait.
pour pouvoir se positionner de niveau dans certains endroits. Voilà, j'ai trouvé des pierres et comme ça je peux jouer sur le niveau du véhicule. En avançant, vous pouvez peut-être constater la grandeur des fenêtres. Alors ça, c'est vraiment un avantage génial parce que les paysages sont juste magnifiques et avoir des grandes baies vitrées comme ça nous permet vraiment de s'émerveiller tous les jours. Donc aussi là au-dessus, on a une petite caméra de recul qui est bien pratique quand on fait nos manœuvres dans les campements quand il fait tout noir. Ici, on est sur le coffre côté droit véhicule, c'est juste le prolongement du coffre côté gauche où là j'ai ma brosse et j'ai la rallonge électrique qui vient se fixer, je vous montre direct, ici lorsqu'on se branche dans les campings. Donc c'est assez simple. Deux bouches ici, c'est pour la douche, donc l'eau chaude quand ça chauffe. C'est très chaud ici, donc il faut éviter de... Voilà, pour les enfants, c'est comme aux États-Unis, ça, on évite de venir mettre les mains tout près. La cassette des WC, chose qu'on enlève comme ceci. On vient mettre un petit clips et on s'en va vider les WC à la dumping station. Voilà, on remet, c'est clipsé, c'est terminé, on referme. Là, vous avez l'évacuation des eaux grises, donc évier, donc cuisine et douche. Ici, ce sont les valves pour le gaz, on n'y touche pas. Et alors là, c'est notre bonbonne de gaz qui est toujours fermée quand on roule. Et dès qu'on arrive sur un site, on ouvre et comme ça, on peut utiliser, on peut faire chauffer l'eau si besoin et on peut utiliser la cuisinière. Voilà. Bienvenue chez nous. Alors, on va commencer par le poste de commandement, si ça se dit. Ça, c'est le volant de Christophe. Je n'ai pas encore conduit ce camping-car à 3 jours de la remise des clés. Ici en Australie, comme vous le savez, on roule à gauche. Exactement. Et donc du coup, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué au début parce que voilà, il faut le temps de se mettre dedans, mais c'est tellement bien signalé. Oui, voilà. On s'est toujours dit au rond-point, ça va être compliqué. Et en fait, non, parce que ça suit, c'est une suite logique. Et même les dépassements et tout ça, non, en même pas 30 minutes, tu l'avais bien en main et c'était chouette, quoi. C'était bon, c'était parti. Air conditionné, bon voilà, tout ça c'est classique. Ici, on a un écran de navigation avec un GPS inclus qui fonctionne quand même pas mal. Ici, on a des petits rangements, les gobelets et tout ça. Hop. Ici, branchement USB-C et là, allume-cigare. Aussi de nouveau pour mettre des petits papiers. De nouveau ici les gobelets. Alors tu m'as dit qu'il y avait... En dessous il y a aussi ici. et USB-C. Et donc là nous on a mis notre petit adaptateur USB-USB-C. Voilà. Et là de nouveau USB-C. Donc voilà, on peut charger en roulant sans aucun problème. Sans aucun problème en effet. Ici de nouveau rangement. Alors voilà, celui-ci il se ferme à clé. Voilà, hop, si jamais on en a besoin pour mettre peut-être les papiers ou quoi, mais on ne l'a jamais utilisé. Et là, de nouveau, ici, un petit rangement. Les jumelles, très pratique quand on remarque des animaux sur la route. La casquette de Chris. Voilà. Je pense que de ce côté-ci, c'est tout. C'est tout. Oui, alors, il y a la pharmacie qui est là dans la porte de mon côté. Voilà. On a une tenture, une grande ici, pour vraiment fermer, et une petite. Et reviens par ici, s'il te plaît. Mon sac qui pend. Ici, derrière... En fait, quand on a pris le camping-car, donc on a pris le pack premium pour avoir l'assurance sans franchise, etc. Et du coup, il y avait table et chaises de camping qui étaient incluses. Quand on a pris le camping-car, on nous avait bien dit, regardez s'il ne manque rien. Et là, il y a l'emplacement pour venir clipser ici la table de la dinette qui est juste là derrière. Alors, au niveau des couchages, donc on a ici une dinette. Les sièges auto, pareil, étaient inclus dans le pack premium. La dinette pour 4 ici, quoique on a mangé à 6 avec les 2 Belges qu'on avait rencontrés. La table qui s'enlève très facilement, clac, on replie le pied et donc on peut la remettre ici. Il conseille d'ailleurs de l'enlever quand on roule. La dinette qui se transforme en couchette. On voit ici le sommier et on a une petite partie tiroir, on va dire, qui se tire. Hop, et on réorganise les coussins et voilà, on a une couchette 2 personnes. La couchette des enfants, voilà, elle est ici en haut. On a le petit volet avec le Velux ou la petite bawette là et on a un moustiquaire aussi. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. On peut évidemment l'ouvrir. De chaque côté, ils ont une petite fenêtre, c'est la même, avec pareil un moustiquaire, donc ça c'est très bien.
Les draps étaient inclus dans le pack premium, de nouveau. Et on a ici une petite tenture. Et alors la sécurité, une barre avec un grand filet qu'on attache de part et d'autre. Nous avons dans la petite armoire Voilà, l'échelle. Hop, qu'il est très facile de déclipser. Gauche, droite. Et alors on vient simplement, hop. Voilà. Tada! Hop, et voilà, c'est vrai que c'est super pratique, super simple. Et on voit d'ailleurs aussi à l'intérieur, juste là derrière, Ouais. la barre. Ah oui, ici. Ouais, c'est Elle ça. est là. Elle est là, pardon. Pour l'auvent. Pour le haut. Voilà, exactement. Et donc on a une petite ramassette et une brosse. Et donc du coup on a tapé nos chaussures là Ok. pendant le voyage. Hop. Et alors ici la sécurité des armoires, on ferme et ça évite que ça s'ouvre quand on roule parce que parfois ça bouge pas mal. Donc voilà, toujours bien fermé. Il y en a à chaque tiroir et porte. Bon d'ailleurs, on passe à la cuisine, les couverts. Hop, ici on a une première armoire rangement. Nous on met l'eau, puis les sacs, les chapeaux et tout ça, les crèmes solaires, dont on a vraiment besoin ici. On a donc ici l'attaque au gaz. Hop. On a 4 becs, ça c'est vraiment top. On a ici donc l'étincelle, les 4, et puis on a le four. Le four, ben hop, je suis bête. Ici, petit four à pizza. Et le fameux tiroir casserole, où on met en même temps les produits, parce qu'on ne peut rien laisser forcément sur le plan de travail quand on roule. Ça, il faut toujours y penser. Et notre petite boîte de mouchoirs. Et donc tout ça, tout ce qui est cuisine, c'est fourni dans le camping-car à la location. Et ici, donc, on a la vaisselle pour 6. Le four micro-ondes. On a enlevé le plateau parce qu'il bougeait. C'est recommandé de toute façon. Ouais, il bougeait en roulant. Et d'ailleurs, ici aussi, on a une grille qui se trouve là, une grille pour le four. Et donc ça aussi, on l'a enlevé parce que ça faisait vraiment beaucoup de bruit. On a 2 bouilloires, bizarrement. On a un grille-pain. Et ici, de nouveau, des rangements pour nos vivres. On est en fin de voyage, donc il n'y a plus grand-chose. Et il faut savoir que là, c'est l'armoire la plus fraîche. Donc, c'est là qu'on mettait le pain, par exemple, mais ça ne l'empêchait pas de pourrir très rapidement. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse, vu qu'on vient de voir la bouilloire. On ne peut l'utiliser, donc bouilloire, grille-pain, que sur l'électricité. Donc il faut qu'on soit branché dans un campement pour pouvoir les utiliser, ainsi que le micro-ondes et la clim que tu présenteras juste après. J'enchaîne avec l'air conditionné. La télécommande, elle est là. La bouche, elle est juste ici au-dessus. Et on l'a utilisé que 5 minutes quand on était branché un jour. Je me demande si c'était pas un Monkey Maya. Aussi, voilà, parce qu'il faisait vraiment très très chaud. Et donc on a fait une nuit branchée, une nuit non branchée. Et c'était histoire de rafraîchir et de tester, de voir si ça fonctionnait vraiment bien. C'était pas mal. On a gagné quelques degrés et ça permet de poser plus rapidement que d'attendre en fait que d'ouvrir toutes les fenêtres et qu'il y ait un courant d'air qui se crée et d'attendre que la température diminue. Donc voilà, ça c'était pour l'air conditionné. Là-bas, on a dit que c'était... Pour le CO. Ah oui, le CO, voilà. Ouais. Alors ici, hop, on a des verres de vin. L'armoire ici d'Oscar avec ses activités scolaires et ses petits livres. J'en profite directement pour montrer l'autre côté avec les affaires de Virgile et là nos jeux. Donc ça, on a quand même beaucoup de rangements, c'est chouette. Alors ici, on a la radio qui fonctionne avec le fusible ici média. Vous voyez, hop, si je l'allume, elle s'allume. Et on a branché, ça c'est notre MP3 pour avoir de la musique. Donc ça, ce sont les fusibles. Le fridge, le frigo doit toujours être vers le bas, allumé. Et puis ici, ce sont les lumières, la pompe à eau pour la toilette, la douche et l'évier. Ici, c'est la cuisinière. De l'autre côté, voilà, le water heater. Si je l'allume, voilà, hop, ça va chauffer avec le gaz. Donc on doit préalablement ouvrir la bonbonne. Média, on a vu. Et spare, ça c'est une batterie de rechange qu'on n'a jamais utilisée. Ici, on nous a bien dit de ne jamais tomber en dessous de 12. La jauge se met à jour quand le contact est mis. Mais donc on est bon, elle va remonter, il n'y a aucun souci. Et alors voilà, ici c'est pour tester, mais ils le disent que tous les jours ou tous les 2 jours, il faut vraiment aller vider et re-remplir les cuves et de ne pas se fier à cette jauge. Et donc là, voilà, il nous dit qu'il nous reste 1/4 d'eau propre et que le waste, il est presque full. Et après, voilà, là, il faut clairement pas en tenir compte parce qu'on est penché. Donc là, elle est clairement pas juste.
Voilà, je pense que ça termine ici. Je n'ai rien oublié. Ah bah si, ici. De nouveau un petit rangement où nous on a décidé de mettre les masques et les tubas. Vu qu'on était sur la côte ouest, on a fait pas mal de snorkeling et de plage. On a une télévision ici. Le monsieur nous a clairement dit, hein, c'est un peu de la figuration. Parce que le signal, on le perd très rapidement. On peut mettre par contre des DVD et des clés USB. La hotte, hein, Christophe vous a montré la sortie de l'autre côté. On continue de ce côté-ci. Un petit mot sur les fenêtres. Elles sont toutes équipées de moustiquaires qui coulissent. Quand on roule, si on laisse ouvert, le moustiquaire va coulisser. Et cette vue extraordinaire. Voilà, il y a vraiment plein de fenêtres. Et donc ça c'est génial parce qu'on a à chaque fois des vues de dingue. On a des stores à chaque fenêtre qui fonctionnent vraiment bien. Hop, voilà, facile. Et hop, on remonte. Donc voilà, le système vraiment impeccable. Et donc ici, la fenêtre, hop, on la clipse. Impeccable. C'est bon? Ouais. Alors ici, ah oui, on a une petite lampe, pareil, toujours allumer d'abord le fusible lights. Et alors on fait une petite marche arrière, mon petit cœur. Ici, on a aussi 3 lampes et donc celle de dehors s'allume aussi ici. Et elle est reliée à... ça, on trouvait ça bizarre. Elle est, donc, si on allume dehors, on allume aussi la lampe chez les enfants. On n'a pas forcément montré, ouais. Ils ont aussi une petite veilleuse là, ou liseuse, une lumière pour lire là. Et, mais du coup, si on allume dehors. Et quand on allume dehors, les bêtes viennent et en fait, il y a toujours ici un petit espace et elles parviennent à rentrer. Donc voilà, c'est pas forcément super pratique, mais voilà, quand on le sait, on arrête de l'allumer. Alors, on a évidemment notre petit évier. Ce qui est bien, c'est la poubelle. On a 2 bacs pratiques, hein, et enfin le frigo ici, qui est assez petit, hein, du coup, pour 4, on est 4, voire 6 personnes, hein, c'est quand même assez petit. Et on a un tout petit congèle qui fonctionne pas mal, on avait mis des glaces à l'eau. Et on a mis une bouteille aussi pendant la nuit et elle était gelée le matin, donc il fonctionne bien. On arrive maintenant à la salle de bain, douche et en même temps WC et petit évier. Et le WC, en fait, sur la gauche, il y a une petite trappe. Alors Christophe vous montre d'abord l'aération. Donc on ouvre ceci, hop, on ouvre la petite trappe. Voilà. Du coup, ça tombe directement dans la cassette. Avant de refermer la trappe, hop, on appuie ici, un petit peu d'eau, ça va faire tourner. Et voilà, ça nettoie la cuvette. Ici, on a donc un évier et on a ici la douche. Donc 2 choses séparées. Si j'allume ça, je suis trempée. Si j'allume ça, je peux me brosser les dents. Papier WC et nos petits trucs. Et on a un miroir, ce qui est quand même vachement bien dans la salle de bain. La porte, la lumière ici de la salle de bain, la lumière de la chambre. Ah oui, ce qu'on a oublié de vous montrer, ce sont les branchements quand on est au camping, tout court, oui. Ils sont ici en dessous. Donc on a l'espèce de roulette rouge pour le frigo dont on ne doit pas, à laquelle on ne doit pas toucher. Et on a donc de nouveau des branchements USB-C et USB. Et ici 2 prises qu'on allume, hein, ça c'est le système toujours australien-américain, et qu'on éteint. Mon petit cœur, je t'arrête, ce n'est pas USB-C en bas, ce n'est que USB. Ce sont 2 USB. 2 USB, je voyais pas bien. Autant pour moi. Et donc j'y ai pensé parce que ici, pareil, il y a 2 prises, mais qui ne fonctionnent que quand on est branché au camping. De nouveau ici, des petits rangements. Ici, hop, voilà. Ce sont les bouteilles. Donc il y a une consigne en fait de 10 cents sur les bouteilles en plastique. Mais quand on est backpacker, il faut avoir un compte pour pouvoir toucher ces 10 centimes ou il faut les ramener dans un point de collecte. Et forcément, on va en trouver dans les grandes villes près de Perth. Mais dès qu'on monte, il n'y a plus rien, ça devient compliqué. Et du coup, elles finissent dans une poubelle dédiée à ces bouteilles-là pour qu'elles soient recyclées. Et sinon, au niveau du recyclage, il n'y a que ça, en fait. Plus on monte à Perth, on avait trouvé des poubelles papier, verre, etc. Mais dès qu'on monte la côte, c'est les bouteilles avec la consigne de 10 centimes ou le reste. Et donc, il n'y a pas de recyclage. On trouvait ça complètement dingue, mais voilà. On nous fournit quelques pinces à linge avec un fil dedans, vert là. Donc ça, c'est vachement pratique. Et donc ça, c'est notre papier toilette que nous avons acheté. On nous donne aussi 3 pastilles quand on prend le camping-car avec l'assurance premium. Je pense que ça fait partie du pack premium.
3 petites pastilles donc pour les WC. On peut mettre aussi du liquide et on pense que le liquide fonctionne un peu mieux. On a testé et donc voilà. De l'autre côté, on a aussi un rangement avec voilà, tout ce qui est soins de beauté. On a mis là nos vêtements, les maillots, essuie. Et puis ici derrière, du coup, on a mis le sac de Christophe et là notre autre sac à dos. En dessous, on a tapé du coup tous les coussins de la dinette ainsi que la table. La planche de la table, on l'a mise dedans et on a aussi mis mon sac. Voilà, on pensait qu'il allait avoir un peu plus de rangement de soute en dessous et de place pour mettre nos sacs comme on avait fait aux États-Unis, mais ça passait pas. Et du coup, ben voilà, on s'est arrangé comme ça. Et ben voilà, la vue ici, ça c'est notre lit tous les soirs et on a vraiment 3 fenêtres. Et donc pour le lever de soleil, ben on essaie toujours qu'il soit de ce côté-ci. On se gare de manière à ce qu'il soit de ce côté-ci pour qu'on puisse profiter du lever. Les enfants, de toute façon, voilà, ils n'aiment pas forcément regarder ça, mais nous, voilà, on kiffe ce moment grave. Et le soir, c'est pareil, en fait. On lève tout dès que les lumières sont éteintes et on regarde la Voie lactée qui est juste mais splendide ici en Australie. Et ça fait un bien fou de se poser le soir et de regarder et de ne pas profiter d'une télévision, d'une série ou de son téléphone et juste voilà, se poser, admirer. Magnifique. Oui, ça ce sont les coussins aussi de la dinette et on ne sait pas les mettre ailleurs. Donc on les remet sur notre lit quand on roule. Et le soir, on les enlève et on les met sur la dinette, là, dans la pièce principale. Dernière petite chose, on a un peu oublié, donc on a une fenêtre de toit chez les enfants, on a une aération pareille dans la salle de bain, et on en a une ici, bah, de nouveau, hein, aussi même avec moustiquet, c'est exactement le même système. Et on peut l'ouvrir uniquement quand on est arrêté. Et voilà, ça permet d'aérer encore un peu plus, c'est pas mal. Ceci termine notre présentation du camping-car. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu nous écris un petit commentaire et on y répond dès que possible. Et n'oublie pas, like, commente et abonne-toi à la chaîne. Merci, à bientôt.